je menais une double vie, c'est-à-dire une vie d'apparence, même je peux dire, parce que il n'y a que moi qui savais ce que je passais. C'est-à-dire j'étais bloqué, je n'arrivais pas à avancer professionnellement, économiquement, malgré que j'avais les capacités, j'avais tout pour réussir. Mais lorsque j'étais devant une opportunité, une occasion, ben, je n'arrivais pas à combler ce manque. Donc ce qui a fait aussi que je vienne à me cacher derrière certaines choses, derrière certaines marginalités, avec mes amis. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir de l'influence parce que je voyais que tout le monde faisait les soirées, les sorties. Je suis rentré dans ça, à rentrer aussi, c'est-à-dire aller voler. Même je me rappelle que j'ai commencé à faire certaines choses juste pour montrer que j'avais une vie, comme tout le monde qui avançait, une vie, entre guillemets, heureuse. Je montrais à mes amis un Mario qui, entre guillemets, avait une vie vraiment paisible. Mais en vrai, il y avait une souffrance par rapport à plusieurs situations, par rapport aussi des fois à certaines situations qui passaient dans ma maison, avec mes parents, aussi plutôt économiquement. Donc ça n'avançait pas. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais dans les journées? Je m'amusais à faire comme tout le monde, à aller dans les soirées, me battre, à faire des choses erronées. Je me rappelais même aussi que j'avais une certaine haine en faveur des filles. Je les aimais, c'est-à-dire aller faire des relations, aller faire plus avec eux en les trompant. Je prenais un plaisir même dans ces choses, à les tromper et après les regarder en face pour leur dire de rentrer chez eux, que je ne voulais plus rien avoir avec eux. Donc c'était ça ma vie, faire souffrir, en d'autres termes, beaucoup de personnes, mentir. J'aimais bien tout ce qui était la magouille, la tromperie, parce que je voyais qu'en agissant d'une façon honnête, entre guillemets, ça n'avançait pas. Et ça me frustrait et j'étais pas bien le soir. Et aussi, ça fait que j'ai pu goûter à certaines drogues, à rentrer dans l'alcool le soir. Je devais boire beaucoup pour pouvoir dormir, car des fois j'étais même presque insomniaque, je n'arrivais pas à dormir, j'étais préoccupé. Donc c'était ça ma vie, je ne voyais pas comment avancer seul. Je suis arrivé au centre d'accueil grâce à une amie qui m'a invité un jour à participer d'une réunion. Je me rappelle de ce jour. Et la première fois que j'ai mis mes pieds au centre d'accueil, sincèrement, je n'étais pas venu vraiment pour avoir une solution, mais j'étais venu parce qu'on m'a invité, c'était une amie, donc je suis venu. Mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est qu'en rentrant chez moi, même en quittant le centre d'accueil, j'étais déjà bien et j'ai aimé, c'était assez rapide, objectif. Donc ça m'a poussé même lorsqu'elle m'avait invité pour revenir. Donc après, quand j'ai commencé à vraiment participer, des réunions, à entendre ce qu'on parlait, donc là, j'ai commencé à examiner ma vie, à voir vraiment ce qui se passait et participer aussi des propos. Je me suis lancé avec le temps, après les conseils. Donc là, je me suis investi, j'ai commencé à participer. Et là, j'ai commencé à voir de grands changements, des situations je n'arrivais pas à aboutir aux yeux humains. Donc ça s'est résolu, mais d'une façon extraordinaire. Et je commençais vraiment à voir du résultat dans ma vie professionnelle. Et ça m'a motivé. Et que Dieu est en train de me bénir, j'ai commencé à avoir vraiment un changement professionnel partout où j'étais en train d'agir ma foi. Mais quand même, à l'intérieur de moi, il y avait ce vide qu'il y avait à la maison, dans la nuit lorsque je dors. Et même étant au centre d'accueil, je buvais quand même. J'étais quand même vicié aux sorties, dans les soirées, etc. Mais un jour, je vais toujours me rappeler de ce propos où je m'étais lancé, c'était la campagne d'Israël. Après cette campagne, je peux voir vraiment le résultat. Il y a eu cette transformation, ce changement. Aujourd'hui, toutes les pratiques que je faisais, tout ce qui est vol avec les filles, les soirées, je ne dépends pas de ça. Cette campagne, ces sacrifices ont vraiment changé ma vie. Et tout le monde en témoigne car il y a eu une grosse différence, car je ne m'habille plus. Presque l'apparence aussi a été transformée, le physique, le comportement, c'est-à-dire la façon de parler. Je n'avais plus besoin de m'exprimer à travers la colère, avec tout ce qui était faux. Maintenant, je peux rester moi-même et être sincère pour parler, il y a la confiance.
le Mario que vous voyez aujourd'hui, sa vie a été, ma vie, je peux témoigner que c'est transformé. Donc cette campagne a vraiment apporté un plus pour moi. Soyez bienvenus à cette émission. Et plus une fois, nous sommes ensemble pour vous dire que tout est possible à celui qui croit. Il y a beaucoup de situations dans la vie d'un être humain que c'est impossible, c'est difficile d'expliquer. Il y a une des choses que nous ne devons pas faire. Ne faites pas ça jamais. Ne faites pas. C'est regarder en arrière. C'est vivre en fonction du passé. De dire, ah, ma vie ne marche pas, depuis toutes les années que je suis là, tout donne erroné, rien ne marche. Ne gardez pas avec vous les choses du passé. Et autre chose, quand vous pensez avancer, ne regardez pas en arrière. C'est parce qu'il y a un créateur, il y a quelqu'un qui vous aide. Mais pour cela, c'est nécessaire faire quoi? Pratiquer une foi intelligente. Regardez cette histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne, je dirais, instable émotionnellement. J'étais d'apparence très joyeuse, des fois très énergétique. J'entreprenais les choses, j'aidais ma famille, j'aidais toutes les personnes autour de moi. Et j'arrivais à des périodes où je me sentais seule, abattue, parce que ce soit surtout au niveau de ma famille. Parce que je suis arrivée en Europe, j'ai vécu avec ma sœur, mais même ainsi, je ne trouvais pas ma place. Après, j'étais en famille d'accueil à l'âge de 8-9 ans. Là-bas aussi, je ne trouvais pas ma place. Donc, j'étais tout le temps en recherche d'amour, de famille. À l'adolescence, la même chose, je cherchais ma place, que ce soit à l'école, que ce soit avec la famille. Après, en grandissant, c'était encore la même chose, que j'acquiers des choses, que je sois entourée. Je cherchais toujours l'amour et je cherchais toujours, en fait, ma place. Donc, il y avait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ça, sur le point émotionnel. Et sur le point de vue professionnel et études au préalable, j'étais tout le temps dans l'échec. Depuis la primaire, je pense, le collège, jusqu'en lycée, j'étais toujours dans l'échec. Avant d'arriver au centre d'accueil, je ne croyais pas en moi, je ne voyais pas les capacités en moi. Et ceux qui m'entouraient, me m'aidaient pas non plus en m'encourageant. Non. Pour moi, je pouvais pas aller loin. Donc, que ce soit au point de vue familial, que ce soit au point de vue études, travail, c'était des hauts et des bas. Et vraiment l'échec, la tristesse aussi. J'étais d'apparence joyeuse, mais à l'intérieur, s'il y avait la rancune, je regardais le passé, puis je voyais pas en fait ce qu'il y avait qui pouvait me rendre vraiment joyeuse, une joie constante. Donc voilà comment je suis arrivée au centre d'accueil. Quand j'étais petite, j'ai été abusée sexuellement par des membres de ma famille. J'avais à peu près 7 ans, jusqu'à peu près 11 ans, et c'était quotidiennement, quoi. Ma mère, j'ai pas osé lui dire puisque je voulais pas briser sa vie, donc j'ai enfoui ça à l'intérieur de moi, ce qui a créé un mal-être. Je ne m'aimais pas du tout. J'ai gardé jusqu'à ce que je devienne une jeune femme. J'étais toujours triste. J'étais toujours angoissée, je recherchais un père que j'avais jamais connu, parce que l'homme qui vivait avec moi, c'était mon beau-père. Et ma mère ne voulait pas me dire qui c'était, donc je ne savais pas qui était mon père. J'ai grandi avec ce mal-être à l'intérieur de moi, cette souffrance, mais personne ne savait.
et je voulais tuer mon beau-père. J'ai toujours eu des soucis dans ma vie relationnelle avec les hommes. J'étais toujours frustrée, toujours bloquée d'ailleurs. Et ben, quand j'ai rencontré mon mari, c'est quelqu'un qui a été toujours patient, toujours à l'écoute. Et puis, et lui, il m'a beaucoup aidé en fait. J'ai vu plusieurs psychologues, mais pour moi, c'était une perte de temps. Moi, je me sentais toujours mal, je me sentais toujours vide. Ensuite, ils m'ont orienté vers des psychiatres, mais bon, j'ai jamais voulu prendre de traitement. J'étais devenue très, très dépressive. Et puis, je me disais qu'il n'y avait qu'une porte de sortie pour moi. Je pense que pour moi, c'était la mort qui allait résoudre tous ces problèmes-là. Moi, j'ai toujours entendu des voix depuis que j'étais enfant. Ces voix-là ont commencé à me demander de me jeter sous les roues de voiture. Et moi, je répondais, non, ça va me faire mal, je vais souffrir, je ne vais pas avoir mal. Mais à côté, j'entendais toujours une petite voix douce qui me disait, ne fais pas ça. Donc, pour moi, dans ma tête, cette voix douce était en rapport avec Dieu. Donc, je me disais, pourquoi il me dit, fais pas ça, alors que moi, je suis né pour souffrir et que je ne veux plus continuer. Dans mon passé, j'ai déjà été mariée une première fois et ça s'est mal passé. Donc, j'ai divorcé. Après, j'étais seule avec mes enfants et c'est là que j'ai rencontré mon mari actuel. Je suis arrivée au centre d'accueil dans cet état-là, mais mon mari, lui, il était déjà. Et quand il m'a rencontré, comme moi j'étais dans une autre église, il a laissé pour me faire plaisir, parce qu'on se disputait. Et il m'a suivi, mais moi, je voyais que lui, il n'aimait pas où j'allais, il n'était pas joyeux, il n'était pas rayonnant. Et un jour, il m'a dit, il faut que je retourne dans le centre d'accueil, c'est là que je me sens mieux. Lui, à chaque fois qu'il va là-bas, il rentre d'une autre façon. Il était toujours joyeux, il était toujours content, il chantait. Alors j'ai dit, moi aussi, je veux un jour que je sois comme ça. Et puis un jour, je lui ai dit, est-ce que je peux venir? Il m'a dit oui. Et du coup, je suis arrivée comme ça au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai entendu des choses que moi, je n'avais jamais entendues de toute ma vie. Agir la foi, croire en Dieu, il y a un Dieu. J'entendais les témoignages que Dieu a changé la vie de plusieurs personnes qui ont vécu des choses comme moi, bien pire encore. Et je me suis dit, s'il y a un Dieu qui fait tout ça, moi je dois le connaître et j'écouterai vraiment, je demanderai tout ce que je dois faire pour que moi aussi, que ma vie change. Donc on m'a conseillé de suivre les chaînes de prière de délivrance. C'est ce que j'ai fait. J'ai participé aux campagnes d'Israël aussi pour ma délivrance. J'ai participé à plusieurs propos. Je me lançais et j'ai entendu il faut pardonner. Donc moi aussi, j'ai dit moi aussi, j'ai pardonné à ces personnes qui m'ont fait souffrir dans mon enfance. Dieu a permis que j'aille les voir, surtout mon beau-père, d'aller face à face à lui et lui dire que je lui ai pardonné. Et pour moi, ça a été un poids qui m'a déjà libéré pour moi en fait. Après, j'entendais toujours il faut faire confiance à Dieu, de persévérer et c'est ce que j'ai fait. Je suis une autre personne joyeuse, j'ai la paix, mais une paix, je sais, qui vient que de Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai cherché à combler ce vide en faisant plusieurs choses erronées. Il n'y a rien qu'à combler ce vide, à part aujourd'hui l'Esprit de Dieu qui me donne cette paix, cette joie de vivre. Moi, je suis une femme heureuse et épanouie, équilibrée. Nancy avait une vie d'instabilité émotionnelle, dans la vie sentimentale, professionnellement. Elle était quelqu'un qui était perdu dans le monde. Et elle a dit une chose très intéressante, elle regardait toujours en arrière. Hein? Elle avait aussi la rancune. Bon, une personne comme ça, quelle est la science qui peut aider une personne comme ça? La médecine, les conseillers, les amis, la famille. Elle vivait avec tout le monde. Elle connaissait beaucoup de personnes, mais personne ne pouvait l'aider. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Instabilité émotionnelle, vie professionnelle
l'échec parce que j'arrivais pas à m'épanouir et à me stabiliser et aussi à croire en moi. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Mais lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, tout de suite, la parole de Dieu m'a touchée. Je me suis vraiment donnée. Je mangeais, c'était le pain quotidien, le pain béni pour moi. Tout ce que les pasteurs disaient, c'est Dieu qui parlait avec moi. Donc j'agissais ma foi dans mes chaînes des prières et dans les campagnes aussi. Parce que lorsque j'ai commencé à faire les campagnes, le sacrifice, c'est dur. Mais pour moi, j'ai vite compris que c'était la solution. La solution pour avancer, pour transformer, pour avoir une communion aussi avec Dieu. Parce que même si autour de moi, j'entendais parler de l'Église, j'ai pu aller à l'Église, mais la véritable communion avec Dieu, en réalité, je ne la connaissais pas. Et mes premières campagnes, c'était pour ma vie spirituelle. Et là, la révélation, justement, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, l'intérieur a commencé à changer. Donc, j'ai agi ma foi par rapport à ma vie spirituelle et aussi par rapport à ma vie financière. Donc, les campagnes, vraiment, pour moi, c'était le tout. Le tout. Si je voulais tout, il fallait que je donne tout. Que ce soit mon salaire, mais aussi vraiment être attentive à ce que Dieu demandait. Parce que ce n'était pas seulement le salaire, mais vraiment obéir. Obéir en travaillant vraiment tout pour donner tout sur l'autel de Dieu. Et toutes les campagnes, je me suis lancée. Mais je tiens à préciser que la seule fois où j'ai pris l'enveloppe et que je n'ai pas donné mon tout, ce que j'ai conquis, j'ai perdu. Mais lorsque vous prenez l'enveloppe, il faut vraiment sacrifier et obéir, se lancer et ne pas regarder ce qu'il y a autour, les circonstances. Parce que aujourd'hui, je suis maman, mais des fois, quand vous prenez l'enveloppe, y a des situations, le cœur parle. Les circonstances, le diable fait vraiment pour que vous mettiez pas tout sur l'enveloppe. Mais lorsque vous mettez tout, Dieu donne tout également. Un certain moment de ma vie, il y a un truc que je n'ai jamais compris, c'est qu'au bout d'un moment, mon père a tout perdu. On est tombé dans une galère, mais je dirais une galère, dans une pauvreté pas possible. Donc il y avait des moments, j'ai connu même des moments où on pouvait rester sans manger du matin jusqu'à 16 heures, sans manger. Et la nourriture qu'on pouvait manger à 16 heures, la nourriture qu'on mangeait à 16 heures, c'était jusqu'au lendemain. Donc voilà, si vous pouvez voir le degré de pauvreté sur lequel on était vraiment shooté. Donc en même temps, en ce moment-là, mon frère, quand mon père il avait quelque chose, quand mon père il avait de l'argent, donc en même temps, en ce moment-là, mon frère il consommait de la drogue. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait la drogue, pas pour consommer, pas pour utiliser en soi-même, mais il achetait la drogue pour pouvoir vendre et nourrir la famille. Arrivé justement en France, qu'est-ce qui s'est passé donc? J'étais bien, je travaillais bien à l'école, mais au bout d'un moment, on nous appelle en nous disant que mon frère qui est au pays, il est décédé. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai entendu cette nouvelle, j'étais vraiment révolté. Donc, révolté à tel point, je voulais tuer les gens qui l'ont fait cela. Donc, c'est à partir de cela que j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et à partir de cette haine-là, je voulais tuer tout le monde. Donc, je gardais tout cela à l'intérieur de moi et je faisais vraiment n'importe quoi. Je sortais avec des amis, je volais. Et c'est comme ça que, avant d'arriver au centre d'accueil, que j'étais. Un jour où j'ai voulu me suicider, c'est là que je me suis dit, bon, si Dieu existe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir au centre d'accueil
je vais partir dans cette église et réellement, je vais voir dans ma vie, si Dieu existe, je ne vais pas me suicider. Mais si Dieu n'existe pas, je vais me tuer. C'était ça qui était dans ma tête. Et en venant ici, c'était un jour où je voulais vraiment le faire, avec un couteau. Donc en venant ici, et comme ça, le pasteur a parlé, il a dit, il parlait, il ne me regarde pas. C'est la première chose que j'ai constatée. Et ce jour-là, il parlait de ma vie complètement. Il parlait de ma vie. Donc quand j'ai vu que le pasteur a parlé de ma vie, en tout cas, je me suis dit, oh, oups. Donc, Dieu, il existe. C'est ça. Et c'est en ce moment-là que je me suis complètement dévoué devant Dieu. Je me suis complètement dévoué. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à chercher. Donc, quand il y avait une campagne du Saint-Esprit, je me lançais directement. Quand il y avait quelque chose, je me lançais directement. Donc, c'est en ce moment-là que je commençais à petit à me mettre un peu dans le centre d'accueil. Et vraiment, ce que je voulais dans la campagne du Saint-Esprit, c'était plus changer. C'était avoir le Saint-Esprit et que ma vie devienne une vie d'exploit. Donc, j'ai participé dans cette campagne d'Israël, donc j'avais tout arrêté. C'est-à-dire la musique, les audiovisuels, la musique, tout. J'avais complètement tout arrêté et j'étais plongé dans ce sacrifice-là, complètement. Il y avait même des fois des amis qui venaient me voir, je ne leur parlais pas. À partir de ce moment-là, en cherchant à fond, et un jour, je me rappelle bien de ce jour-là, c'était, je peux dire, c'est comme si c'était hier. Donc ce jour-là, le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ça a été le jour le plus fort de ma vie, que je peux pas oublier. Donc aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Et Dieu m'a réellement transformé, je le dis parce que aujourd'hui, j'arrive à faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. J'arrive à faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Mais aujourd'hui, j'ai une vision qui projette loin. Et chaque chose que je fais, ça marche tôt ou tard. Donc, et deuxième chose, c'est que je m'investis dans le groupe jeune, quelque chose que je ne faisais pas auparavant. Je m'investis dans le groupe jeune et Dieu m'utilise. Parfois, je parle aux personnes et Dieu m'utilise pour ces personnes-là. Aujourd'hui, à travers les sacrifices, les chaînes de prière, ma vie a totalement changé. L'instabilité intérieure, c'est la première chose qui a changé pour moi parce que Dieu a répondu. J'ai fait une campagne du Saint-Esprit, campagne de jeûne de Daniel. C'est la première chose pour moi que Dieu a fait. Avoir cette communion avec lui, qu'il puisse me parler, que je sois son enfant, c'est la plus belle bénédiction que Dieu a fait pour moi. Ensuite, ma famille. Oui, ma famille, c'est la deuxième chose la plus grande que Dieu a fait pour moi. Le manque émotionnel, cette recherche d'amour, j'ai plus besoin. Je suis mariée et bien mariée. J'ai mon mari, j'ai un enfant, un petit garçon de 15 mois. C'est ma joie au quotidien et à travers eux, j'apprends, je grandis et cette communion avec Dieu, ça me fait grandir jour après jour. Et au niveau professionnel, je crois en moi et je conquiers des choses que je pensais ne jamais pouvoir faire et que les autres même me disaient je ne peux pas faire. Travailler à l'éducation nationale aujourd'hui, mes collègues disent je suis le sauveur, donc, alors qu'à l'école on me disait j'étais la cancre. Moi-même je vois la gloire de Dieu et tout ce que je veux c'est que les autres le voient aussi à travers ma vie. Donc voilà comment je suis aujourd'hui et j'espère pouvoir revenir témoigner pour les autres choses que Dieu va faire. Mercredi est le jour de la guérison intérieure. L'apprentissage du développement spirituel
et de la force intérieure qui vont vous aider à affronter la vie et les problèmes d'une manière différente. C'est ce que nous vous garantissons d'obtenir dans nos réunions. Participez à l'une de nos réunions et fortifiez votre intérieur à travers la méditation. Rendez-vous vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes nos informations sur notre ligne amie 24h ou sur le www.centredaccueil.net. Après qu'elle a participé, depuis qu'elle a participé de la campagne d'Israël, elle est venue au centre d'accueil, toute sa personnalité, son caractère a changé. Elle a commencé à réussir dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle, dans tous les aspects. Aujourd'hui, elle est une personne totalement transformée. Et au centre d'accueil, nous avons des réunions très importantes. Nous avons une réunion tous les mercredis pour la transformation et aussi tous les matins, tous les dimanches matins, dans tous les centres d'accueil, nous faisons la réunion, nous ministrons la réunion pour un changement. Et des personnes qui pratiquent, qui participent, sa vie change complètement, comme vous avez vu dans ce témoignage et de milliers et milliers de témoignages que nous passons dans cette émission dès que nous sommes là. Votre vie peut changer. Votre vie peut changer complètement. N'importe quelle est la barrière, l'hémorragie qui est devant vous, le géant qui est devant vous, les problèmes, n'importe quelle est la grandeur du problème qui est dans votre vie, sachez qu'il existe une solution. Au centre d'accueil, nous pensons comme ça, nous agissons comme ça, et voilà les résultats. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, ici au 10e à Paris. Nous avons, comme vous savez déjà, et vous avez les adresses, il y a aussi un numéro de téléphone, nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Cherchez le plus proche de vous. Et ayez la certitude, si vous pratiquez cette foi, votre vie changera, parce que nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.